Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. On va adorer le Seigneur ce matin. Et après quoi, on va partager une pensée divine pour la seule gloire du nom de l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. La gloire te revienne ce matin encore car tu es fidèle. Toi qui disposes l'atmosphère, le temps, ce moment pour que nous puissions parler de ta part. C'est une grâce. Nous t'en sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te rendons grâce en ce jour. Car tu es le Dieu suprême, tu prends le contrôle de ce moment pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit pour ce temps d'adoration. Sois élevé Seigneur, en dignité du Dieu suprême, en qualité de Dieu élevé dans les cieux et sur la terre, car tu es fidèle, tu es vivant, tu es amour, tu es miséricordieux. Oh, Makarada Baba Baba, merci Seigneur. Que la gloire te revienne Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Oh Jésus, merci, merci pour cette voix d'or. Makaraba Baba, merci Saint-Esprit, Baba Bouche. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Élève la voix, bénis le Seigneur, si tu m'entends. Oui, si tu es connecté, élève la voix, bénis Dieu dans sa grandeur, élève-le, élève-le, le Jéhovah le Tout-Puissant. Il est digne de louange et d'adoration, il nous donne d'être en vie, c'est une grâce, bien-aimé, il faut reconnaître Dieu dans ta vie, frères et sœurs. Reconnaissons Dieu dans notre vie quotidienne. Oh, merci Seigneur, que la gloire te revienne Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons passer maintenant au message. On va passer au message. On va prendre la parole dans le chapitre de 1 Chronique. 1 Chronique, le chapitre 4, du verset 9 à 10. Alors, je vais parler de quelqu'un qui s'appelait Jaïbé. Jaïbé qui était plus considéré que ses frères et ses sœurs. Il y a une cause. Et je vais lire la parole de Dieu. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 à 10. Il dit, Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10. Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors je voudrais parler de Jaïbé. Jaïbé qui est né d'une famille aussi modeste. Je ne connais pas sa famille, mais je crois que c'est une famille aussi modeste. Mais il y a un problème de ce que à la naissance de Jaïbé, quelque chose s'est passé. Durant que sa mère était enceinte jusqu'à l'accouchement, sa mère nous explique ici ce qui s'est passé. On n'était pas là, mais à travers les Écritures, nous savons ce qui s'est passé. C'est ce que cette femme, elle a enduré beaucoup de difficultés, de souffrances, de douleurs pendant le temps de l'enfantement. Elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle enfante. Elle a enduré beaucoup de souffrances, de difficultés. Et elle a emmagasiné toutes ces souffrances, toutes ces difficultés dans son cœur. Et une fois l'enfant est né, alors elle va lui donner un nom. Et ce nom qui signifie douleur, souffrance. Douleur, souffrance, malheur. C'est-à-dire que l'enfant est maudit. Sa vie sera toujours en retard. Non-accomplissement, sa vie va tourner en rond.
sa mère l'appelle Jaébé. Et voici ce que Jaébé signifie. Il signifie douleur, souffrance. C'est une façon de la malédiction. Alors notre thème du jour, c'est une façon de la malédiction. La malédiction dans le nom. La malédiction qui se trouve dans le nom. C'est un type de la malédiction. Alors je reviens à toi pour dire quel est le nom que toi tu portes. Quel est ton nom? As-tu fait attention à ton nom de savoir quelle est l'origine de ton nom? Qui a donné ce nom? Le nom a été inspiré de qui et par qui? Ah, tu dois te poser la question de savoir quel est le nom que je porte. Quel est ton prénom que tu portes? Tu dois essayer de décortiquer pour voir si tu n'es pas sous le joug de cette malédiction donc qui était attachée à la vie de Jaébé, au point que la vie de ce jeune homme tournait en rond. Combien de fois il a tenté de trouver le chemin du succès, de la réussite, mais n'a jamais trouvé, parce qu'il y a une malédiction qui est cachée dans le nom qu'il porte. Sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle avait emmagasiné la souffrance qu'elle avait endurée tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et elle a collé ça sur le jeune homme, sans toutefois savoir que ce qu'elle était en train de faire va mettre la vie de l'enfant en péril. Il y a une alliance entre le fils et la mère. Il y a une alliance aussi entre la mère et la fille. Il y a une alliance entre nos géniteurs. Donc ne jouons pas avec nos mamans. Bien-aimés, prenons soin de nos mères si elles sont encore vivantes. Prends le temps de t'occuper de ta mère, celle qui t'a porté dans le ventre, jusqu'à ce qu'elle t'accouche et que tu vois ce que tu es devenu aujourd'hui. Bien-aimé, ne maudis pas ta mère, quel que soit. Prends soin de ta mère, s'il te plaît, car la Bible l'a si bien dit. Dans les 10 commandements, il a dit honore ton père et ta mère. Et c'est le commandement qui est suivi de promesses. Il dit c'est en cela que tu auras longue vie, longue vie. La longévité part aussi de l'obéissance. Oui, de ce que nous devons honorer à nos parents, nos géniteurs, ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de ta mère. Respecte ta mère, bien-aimé, s'il te plaît. Prends soin de ta mère. Il faut couvrir la nudité de ta mère. Ne laisse pas ta mère traîner dans la boue. Quel que soit, bien-aimé, prends soin de ta mère. Si elle est encore vivante, je t'en supplie, dépêche-toi de lui donner de quoi à manger avant que le Seigneur ne rappelle cette femme auprès de lui. C'est un conseil que je te donne à travers ce temps de prédication. Donc Jaébé, lorsque Jaébé a considéré ce temps, que la vie qu'il menait, la source de cette malédiction se trouvait dans son nom. Il a souffert plusieurs fois, il a cherché le chemin de la réussite, mais jamais il n'a trouvé ce succès. Il s'est tracassé par tous les moyens comme un jeune homme, en train de chercher par toutes les voies, tous les moyens pour pouvoir trouver le chemin du succès de la réussite, mais c'est en vain. Mais quelque chose est caché dans son nom. La souffrance, la malédiction était dans son nom. Et il tournait en rond. Sa vie tournait en rond. Il était comme un sujet de moquerie pour les uns et pour les autres. Et même pour ses amis et pour les autres membres de la famille. Mais l'enfant souffrait cruellement. Mais lorsqu'il a pris conscience de son état, il a su que le problème qu'il vit n'est quitté d'ailleurs que si ce n'est dans le nom qu'il porte. Parce que sa mère lui a expliqué les choses. Voici pourquoi je t'ai donné ce nom. Mais il ne s'est pas levé contre sa mère. Mais elle a levé les yeux vers le Très-Haut, l'Éternel des armées, qui donne le souffle de vie, la santé, la paix, la joie, la protection divine. C'est lui qui appartient à la délivrance. Donc il a tourné le regard vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible dit que Jaébé invoqua le Dieu d'Israël lorsqu'il a su que son état dans lequel il se trouve, non, n'est pas digne de lui-même, à plus forte raison d'un enfant de Dieu. Il a commencé à prier sincèrement. Comme la Bible a dit dans le chapitre de Psaume 145, verset 18, il dit tous m'invoquent, mais j'exhorte ceux qui sont sincères. Il a prié sincèrement. Il s'est humilié devant la face de l'Éternel. Il a commencé à crier à Dieu de fait que la situation dans laquelle il se trouve ne le glorifie pas le Dieu, à plus forte raison, lui son serviteur, qui change sa situation.
Il dit, si tu me préserves du malheur, ça veut dire qu'il souffrait du malheur. Il y a beaucoup de malheurs qui s'abattaient sur son chemin. Et si tu me délivres de cette douleur, c'est-à-dire qu'il souffrait aussi des douleurs, l'échec, le non-accomplissement, les choses qu'il fait, rien d'aboutir. Sûrement, il était doté d'une intelligence incroyable, mes frères. Il n'arrive pas à trouver une situation stable. Sa vie était stagnante. Rien ne bouge dans sa vie de gloire pour qu'il puisse, oui, se réjouir de cette vie heureuse. Parce qu'il y a une malédiction qui est attachée au nom qu'il porte. Donc je reviens vers toi toujours pour te poser la question. As-tu examiné le nom que tu portes? Le nom a été inspiré de qui? Et qui a donné ce nom? Et c'est pour quel motif qu'il te donne ce nom? As-tu posé la question à ton père, à ta mère? Pourquoi on m'appelle ceci? Tu dois le savoir. Bien-aimé, tu dois le savoir. Parce que Jaïbé a cherché à comprendre. Et il a su, une fois qu'on lui a expliqué, voici dans les conditions dans lesquelles tu étais né. C'est pour cela qu'on t'a donné ce nom. Il ne s'est pas couché sur laurier pour attendre le miracle de Dieu. Mais il s'est levé de par lui-même, sa propre force. Comme la Bible dit qu'il y a tes résolutions répondant le succès. Alors il a résolu, oui, de tourner la face vers l'Éternel, afin qu'il lui accorde la délivrance, comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors, il a vu que le joug qui était sur lui pesait plus que lui-même. Il n'avait pas le choix, il n'avait aucun pouvoir de se délivrer lui-même. Il était obligé de faire recours à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je ne sais quelle est ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Oui, est-ce que tout va bien dans la maison? Est-ce que tout va bien chez toi? Bien-aimé, cherche la face de l'Éternel comme Jaïbé l'a fait. Il dit que si tu me délivres de cette situation, si tu me délivres de la souffrance, qui est en train de souffrir en ce moment, qui est en train de vivre des calamités en ce moment, qui est en train de vivre les difficultés en ce moment, ne cherche pas ailleurs, bien-aimé. Les marabouts, les féticheurs que tu veux aller voir, ils ne peuvent pas te donner la solution de ce quoi tu vis en ce moment. J'ai dit, les féticheurs, les marabouts, les charlatans ne peuvent te donner la solution. Tous sont des menteurs. Là où tu peux trouver la solution, je te fais appel et je te montre le chemin. C'est vers le trône divin de l'Éternel des armées. C'est vers le trône de la grâce. Comme il a dit, venez vers le trône de la grâce et vous obtiendrez miséricorde. Alors, fais le pas vers le trône de la grâce. Fais le pas dans l'église qui t'est proche. L'église qui t'est le plus proche. Allez, va, confie-toi au serviteur de Dieu, la servante de Dieu que tu trouveras. Ils vont t'aider pour que tu puisses sortir de ces liens de famille qui est lié au nom que tu portes. Parce qu'il y a un lien qui est entre nous et nos géniteurs. Entre nous, le père et la mère, il y a un lien. Alors, si ce lien n'est pas brisé, ce lien n'est pas encore coupé, bien aimé, la Bible dit que Dieu dit, il punit l'iniquité des pères, de la première à la troisième et la quatrième génération. Frère, tu es de quelle génération? Sœur, tu es de quelle génération? Tu dois t'en poser la question aussi d'en savoir. Oui, ta vie peut aussi aller sur de la roulette. Mais tant que tu n'as pas encore accepté Jésus pour faire cette délivrance, pour couper ces liens, ces alliances, frère, quelque chose t'attend devant. Puisque tes géniteurs, tes parents aussi n'ont pas encore accepté Jésus. Toi qui l'as accepté, tu vois que tu pries et il n'y a pas de changement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est encore caché. Le nom que tu portes influence sur ta vie et sur le plan négatif. Donc tu dois revenir à Christ. Il faut te revenir, mets-toi en cause. Comme Jaïbé. Jaïbé, il n'est pas resté sur sa situation pour dire non, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais séance tenante, qu'est-ce que toi-même tu fais pour que Dieu le fasse? C'est ça. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel apparaîtra sur ta vie et sur ton chemin. Il te dit, lève-toi, comme l'a dit Isaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Il faut te lever dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, frère. La situation que tu vis n'est pas en vain. C'est dû à une malédiction qui est liée à ton nom. Alors que ton nom que tu portes le nom des parents. De ton père et de ta mère, tu portes le nom des parents. Il y a un lien. Alors, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. La Bible a dit, il a dit à Ézéchiel le chapitre 16, verset 4. Il dit, à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Mais quel est cet homme
qui est né et qui se promène avec son nombril. Dieu parle d'une façon spirituelle, sinon ça n'existe pas. Effectivement, quand tu es né, ils ont coupé ton nombril. Mais dans le monde spirituel, ton nombril est encore attaché à ta mère. Donc tout ce que ta mère va dire, ces choses vont t'atteindre. Donc ne joue pas avec la parole de ta mère, surtout. S'il te plaît, prends soin de ta mère. C'est Dieu qui te le demande ce matin. Sois en communion fraternelle avec ta mère, je dis ta mère et tes parents surtout. Bien-aimé. Alors, je reviens pour dire quel est le nom qu'on t'a donné. Quel est le prénom que tu portes. Quel est le petit nom qu'on t'appelle très souvent en famille. Que ce soit au village, dans ta région, quel est le petit nom qu'on t'appelle. Tu dois examiner toutes ces choses. Ça peut arriver qu'il y a une malédiction qui est liée à ce nom. Mais tu dois savoir, comme Jaébé. Alléluia. Tu dois savoir. Il y a plusieurs qui portent le nom des eaux. Oui. Ils ont dit qu'en famille, on n'arrive pas à faire des filles. On va aller consulter. Et ça vont consulter les charlatans, les devins. Et on leur demande d'aller faire les sacrifices aux esprits des eaux. C'est-à-dire que c'est eux qui tiennent la famille. Alors, ils vont aller faire des sacrifices, des moutons, des bœufs, des cabris et autres. Et quelque temps après, effectivement, tu vas voir que la famille va faire la fille qu'elle cherche. Mais qu'est-ce que la fille va devenir quand elle va grandir? Les esprits des eaux qu'on a invoqués vont régner sur la vie de cette fille. Et si on ne fait pas attention, quand elle va commencer à grandir, on ne peut pas supporter cette fille parce qu'elle a la nature, l'esprit des eaux. Oui, elle va marcher selon les directives des esprits des eaux. Et elle va devenir, pour finir, une prostituée. Quelqu'un qui va se donner, n'arrive pas à se marier. Et j'en connais plusieurs. Même quand elle se marie, elle divorce. Parce que dans le monde spirituel, elle est mariée au démon de ses eaux dont la famille s'était confiée dans le passé. Ces liens ne sont pas encore brisés. Donc c'est les esprits de ces eaux-là qui dominent sur l'enfant. Si la famille cherchait aussi un garçon, qu'ils sont allés se confier aux esprits des eaux, en faisant des sacrifices, ils ont tissé alliance avec les esprits des eaux. Une fois l'enfant est né, nous savons que c'est Dieu qui donne l'enfantement. Mais la famille qui n'est pas convertie dira que c'est les esprits des eaux qui nous ont accordé cet enfant. Alors, quand cet enfant va grandir, il sera aussi un coureur de jupons. Parce que les esprits des eaux de Wata vont prendre le contrôle de la vie de ce jeune homme. Et il va commencer à vivre une vie de débauche dans la souffrance parce que les esprits des eaux ont une caractéristique. Bien-aimé, il faut examiner le nom que tu portes. Il faut aussi examiner comment est-ce que tu es né. Demande aussi à tes parents. Aie le courage de leur demander comment est-ce que je suis né, dans quelle optique que je suis né. Il faut leur demander. Demande à tes parents. Demande à tes parents. Comment tu es né? Il faut leur demander, bien-aimé. C'est important. Demande à tes parents comment tu es né. Il faut leur demander. Oui. Alors, il y a plusieurs qui portent le nom des eaux et les esprits de ces eaux fatiguent ces enfants depuis les bas âges parce que c'est les esprits des eaux qui règnent sur la vie, c'est les esprits des eaux qui contrôlent leur vie. Alors ta vie est contrôlée par quoi? Tu dois te poser la question de savoir. Alors les esprits des eaux dominent la vie et règnent dans la famille, ils prennent le contrôle de la vie de ces enfants et ils deviennent autre chose. Une vie contrairement à ce que Dieu nous demande parce que les esprits des eaux sont au contrôle. Donc il faut examiner ta vie dès maintenant. Dans le nom que tu portes se trouve une malédiction. Oui, parce que ce nom n'a pas été inspiré de Dieu lui-même. Oui, donc il faut faire attention. Dès cet instant, je te montre un secret de ce que la malédiction a plusieurs formes. Donc c'est aussi une forme de la malédiction. Il faut voir le nom que tu portes. Examine le nom. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas sous le contrôle des esprits des eaux ou des démons des eaux, là où tu dors, tu verras que ils vont te faire l'amour dans tes rêves.
et tu te réveilles, tu es mouillé. C'est très dangereux. Les esprits des eaux, les démons, le mari de nuit et les femmes de nuit. Alors, ils vont te faire l'amour dans ton rêve. Que tu sois une femme ou un homme, tu te lèves et tu es mouillé. Ne reste pas sur cette position. Ne t'estime pas heureux ou heureuse. Non, il faut te lever. Ce n'est pas un bon signe. Ils vont s'accaparer de ta vie, de ton avenir. Et même si tu as des rendez-vous, le lendemain tu as des rendez-vous, si ces démons de mari de nuit ou femme de nuit viennent coucher avec toi, ton rendez-vous va échouer. Il vient échanger la grâce que Dieu veut t'accorder avec les esprits méchants, avec la souffrance, la malédiction. Donc il faut faire très attention. Si tu continues de vivre ces situations là où tu dors, on te fait l'amour dans les rêves, bien-aimé, lève-toi. Cherche une délivrance dans l'église qui t'est plus proche, bien-aimé. Ce n'est pas un bon signe. C'est les esprits des eaux, les démons des eaux. Alors les parents sont confiés à ces démons des eaux et ils ont pris la famille en bail. Il y a plusieurs personnes qui se marient, qui divorcent. Ils se marient aussi, soit c'est le mari qui meurt ou c'est la femme qui meurt et tu deviens veuve si jeune. Lève-toi, bien-aimé, ne reste pas là. Il faut prier, ces choses ne sont pas de Dieu. C'est la malédiction qui est liée au démon des eaux, qui est dans ton nom que tu portes. Le nom que tu portes, parce que tu portes le nom des esprits des eaux. Alors, fais attention. Oui, il y a plusieurs qu'on appelle les Komwe, les Nzi, les Mbandama. Beaucoup de choses. Ça agit très souvent négativement là où tu n'es pas stable. Que ce soit dans ton foyer, tu n'es pas stable. Dans tes activités, dans tes affaires, tu n'es pas stable parce que tu portes le nom de ces esprits. Donc c'est eux qui se proposent d'être le maître de ta vie, alors que c'est Dieu qui gère notre vie. Alors, il faut réfléchir une seconde fois et tu sauras si ce que nous enseignons est vrai. Si cela te concerne, tu sauras. Alors, que le Seigneur te bénisse. Il y a plusieurs aussi qui portent le nom des forêts sacrées. Quel est le nom des forêts sacrées de ton village, de ta famille, de ta région? Il faut voir si c'est pas ce nom, oui, qu'on t'a donné. Alors, si tu portes le nom des forêts sacrées, bien-aimé, ta vie va tourner en rond. Oui, ta vie va tourner en rond parce que tu portes le nom des forêts sacrées. Alors, les démons qui sont dans ces forêts sacrées, ce sont eux qui vont contrôler ta vie, tes sorties et tes entrées. Parce qu'il y a les esprits dans les bois, dans les arbres, dans les bois. Donc, ces esprits vont prendre ta vie en compte. Ce sont eux qui vont t'accompagner dans tes sorties et dans tes entrées, dans ce que tu veux entreprendre. Donc, tous ceux qui portent le nom des forêts sacrées, bien-aimé, lève-toi, il faut chercher une délivrance. Alors, il y a plusieurs aussi qui portent le nom des fétiches, les comiens et autres, les masques sacrés du village. Tu portes le nom des masques sacrés du village. Bien-aimé, il ne faut pas rester là pour porter ce nom, pour dire non, ce sont ces démons, oui, ces masques qui nous protègent. Les masques ne peuvent protéger personne, c'est Dieu qui nous protège. Je te dis aujourd'hui. Donc il faut examiner le nom que tu portes, le prénom que tu portes, le nom, oui, de tes parents et de tes grands-parents, il faut examiner. Est-ce que tu n'es pas sous le joug d'une malédiction qui est liée à ces noms, des fétiches, des comiens, des masques sacrés du village et autres, de la famille? Il faut examiner, bien-aimé. Ne reste pas là pour dire non, c'est la famille. Oui, c'est la famille. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui te dépasse parce que tu n'as pas la connaissance de toutes ces choses, comme Osée 4, verset 6 dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je t'ouvre ton esprit par la puissance de l'esprit pour que tu comprennes la pensée de Dieu en ce jour. Tu dois comprendre. Il faut commencer par réfléchir. Quelle est la situation que tu vis, que tu traverses? Si ce n'est pas lié à toutes ces choses. Alors plusieurs aussi portent le nom de ces canaris. Il y a des canaris sacrés, oui, qui sont dans les maisons, dans les chambres, qui bouent seuls. Il n'y a pas le feu en bas, mais ça boue. Il y a des canaris qui sont aussi dans les maisons, dans les chambres, cachés, dans les coins des murs. Ils ont mis beaucoup de choses dedans et ça dégage. Il y a une odeur. On dit que c'est ces choses qui nous protègent. C'est la malédiction, c'est la souffrance. Bien-aimé, il faut prier pour que ces canaris soient brisés. Si ta famille, oui, si tu es confié à ces canaris, oui, des os usés, il faut prier pour que ces canaris soient brisés. Lève-toi dans la prière. Pour ta délivrance, il faut s'auto-délivrer. Et il faut te faire aussi accompagner par les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les servants de Dieu, pour que ta délivrance soit parfaite. Parce que ces canaris sacrés que vous voyez, ce sont des démons qui sont animés là. L'alliance a été tissée avec les démons. Alors, ce sont eux qui contrôlent ta vie, qui contrôlent la famille.
qui règne sur la famille. Alors tu es de cette génération de la famille, donc eux aussi te contrôlent. Fais attention frère. Il y a plusieurs aussi, il y a des tabourets sacrés. Oui, les tabourets sacrés. Oui, d'autres aussi, ce sont des montagnes. Des tabourets sacrés qu'on adore. J'ai dit, tabourets sacrés qu'on adore. Il y en a dans nos villages, dans nos familles. Et ce sont ces tabourets sacrés qui règnent sur le village, qui règnent sur la famille. Donc tu fais partie d'un village, tu fais aussi partie d'une famille. Tu dois commencer à examiner ton village et ta famille. Est-ce que tu n'es pas sous le joug d'une malédiction qui est liée à un nom quelconque dans ce village? Pour plusieurs personnes aussi, ce sont des génies. Vous êtes là, vous voyez des génies passer un peu partout. Et vous dites que c'est les génies qui nous protègent. C'est la malédiction. Il faut prier pour sortir des liens de ces génies. Il faut prier pour que ces génies ne contrôlent plus ta vie. Et je dis aussi, plusieurs, ce sont des montagnes qui sont adorées dans les familles, dans les villages. Alors ta vie sera difficile parce que tu dois grimper. Tu dois toujours fournir effort pour arriver au sommet de cette montagne satanique. Alors que Dieu t'appelle pour opter ce jour, afin de te confier lui son jour qui est doux, qui est heureux. Alors, bien-aimé, je t'appelle toujours à renier et à renoncer à ces choses démoniaques pour que ta vie prenne l'autre nouvelle allure pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Alors, très souvent, nous portons aussi le nom des grands-parents qui sont déjà morts. Nous portons le nom des grandes-mères qui sont déjà mortes. Nous portons le nom de ces parents qui sont déjà décédés. Alors, nous mettons l'esprit des morts sur nous. Et si nous portons ces noms des personnes qui sont déjà mortes, et nous savons comment les noms ont été inspirés, ils ont tiré le nom dans quelle source, et nous portons les noms. Nos pères, nos mères nous donnent ces noms sans toutefois savoir ni examiner ce pourquoi le nom est comme ceci, comme cela. Et après quoi, nous rencontrons des difficultés au devant de nous parce que c'est les esprits de mort qui contrôlent nos vies. Parce que tu portes le nom de ta grand-mère, ta grand-mère qui est déjà morte, ton grand-père qui est déjà mort. On lui a donné ce nom. Oui, pour eux, c'est quelque chose de bon. Mes frères, voici ce qui te met en danger parce que tu vois que les morts, tout ce que tu fais est mort. Les esprits de mort contrôlent ta vie, tes sorties et tes entrées. Oui, tu as fini les études, tu as tout fait. Tu as passé des concours, mais rien. Les examens, rien. Tu ne peux pas avoir du travail, tu ne peux pas avoir le succès parce que les esprits de mort contrôlent ta vie. Tout ce que tu mords est mort, tout ce que tu fais est mort parce que la mort règne sur toi. La mort règne sur ta vie, tout ce que tu fais est mort. Frère, sœur, si tu entends ce message, il faut commencer à réfléchir. Quelle est la situation que tu traverses? Est-ce que cela n'est pas lié au nom que tu portes? C'est le thème du message, tu dois comprendre. Donc tu portes le nom des parents déjà morts. Et il y a plusieurs aussi qui portent le nom des rois et des chefs du village traditionnel. Les chefs traditionnels et les rois traditionnels, tu portes leur nom. Sous prétexte que ce sont des rois, mais ils sont déjà morts. Toujours c'est les esprits de mort qui vont te contrôler. Parce que ces choses ne sont pas inspirées de Dieu. Donc il faut examiner ta vie, le nom que tu portes. Est-ce que ce nom n'est pas lié à une malédiction? Tu dois faire attention parce que tu portes le nom du chef du village qui est mort il y a longtemps. Tu portes le nom, oui, du chef de famille qui est mort il y a longtemps. Tu portes le nom du chef du village traditionnel, le chef traditionnel. Tu ne sais même pas, son nom est lié à quoi? Et c'est ce nom que tu portes. Mais ta vie tourne en rond. Rien ne marche. Tu portes le nom de la reine du village, elle est morte. Et tu souffres. Ta vie tourne en rond. Peut-être que tu passes de homme à homme, de souffrance en souffrance. Bien-aimé, il faut t'asseoir. Examine ta vie. Est-ce que la malédiction, la souffrance que tu vis aujourd'hui n'est pas liée à ton nom que tu portes? Tu dois savoir. Oui, comme Jaïbé a pris la résolution de prier parce qu'il a su un jour que la souffrance qu'il était en train d'endurer, les malédictions qu'il vivait, tout cela provient du nom qu'il porte. Et il a été délivré, Dieu lui a fait grâce parce qu'il a vu le chemin à suivre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors la Bible dit en Exode, le chapitre 20, verset 5, Dieu punit l'iniquité des pères et des mères de la première, troisième, quatrième génération. Donc toutefois que les parents font ces choses, ils croient avoir bien fait, mais il y a une malédiction qui est liée derrière. Et Dieu dit, il punit ces choses. Alors je vais prendre le cas de quelqu'un. Donc Dieu a changé son nom. J'ai énuméré au moins quelques-uns. C'est nombreux. Mais je vais commencer par
notre patriarche, Abraham lui-même, il était en famille, bien aimé. Abraham vivait paisiblement, il n'avait aucun problème. Mais un jour Dieu va se révéler à lui pour dire: quitte cette famille, quitte ta patrie et quitte ta famille. Je vais te montrer là où tu vas aller résider. Le Dieu qui n'a jamais vu, n'a jamais entendu parler, il lui parle ainsi. Parce qu'il y a quelque chose dans cette famille qui est lié au nom d'Abraham. Parce qu'auparavant on l'appelait Abraham tout court. Abraham, quand Dieu l'a saisi, il a changé son nom et il appelait désormais Abraham. Abraham qui signifie très élevé. C'est-à-dire que là où Abraham était en famille, il peut manger et dormir, mais il ne peut pas avoir cette élévation qui est la promesse de l'Éternel qui est liée à sa vie. Parce qu'il y a un autre lien qui est entre lui et ses parents. Donc il faut qu'il quitte ses parents pour que ces liens soient brisés et que Dieu lui donne le nom qu'il doit porter. Vous voyez, lorsque Lot partait avec lui, Dieu n'a pas dit à Abraham de partir avec Lot. Mais il ne voyait pas la gloire de Dieu, il ne voyait pas ce que Dieu lui avait promis. Mais lorsqu'il a eu la résolution de se séparer de Lot, c'est à partir de là que Dieu va lui montrer là où il va aller pour rentrer à Canaan dans sa destinée. Frère, c'est comme ça. Donc il faut regarder dans ta vie, autour de toi. Tu es ici, mais tu es avec qui, bien-aimé? Il faut voir. Il faut voir. Il y a un nom qui est là que Dieu doit changer, Dieu doit transformer. Tu dois rentrer sur une nouvelle alliance avec le Seigneur. Parce que Dieu veut tisser alliance avec toi. Mais le nom que tu portes fait problème. Donc ce nom-là, Dieu lui-même, il va changer. Mais ça ne sera pas dans la chair. Donc le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Et Dieu lui a demandé de quitter là. Donc il a brisé les liens qui est lié de ce nom à sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vérifier cela en Genèse 17, verset 5. Alors, il ne s'est pas arrêté à là. Il a aussi changé le nom de la femme d'Abraham qui s'appelait dans le temps, elle s'appelait Sarai. Mais Dieu a changé aussi le nom de Sarai. Et Dieu lui a donné le nom de Sarah, Sarah Toukou. Sarah Toukou qui veut dire princesse. C'est-à-dire que le nom qu'elle portait ne glorifie pas le Seigneur parce qu'elle devait rentrer en alliance avec Dieu. Tout de même que rentrer en alliance avec Abraham parce qu'ils étaient issus de la même famille, un peu lointaine. Donc tu vas comprendre qu'ils ont les mêmes liens. Ils ont les mêmes liens avec les parents. Donc il faut que Dieu brise ces liens en changeant leur nom. Donc il a changé le nom d'Abraham, il a aussi changé le nom de Sarah, de Sarai qui est Sarah. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez vérifier aussi en Genèse 17, verset 15. Oui, c'est à partir de là. Et je vais parler aussi de Jacob. Jacob qui était aussi lié au nom qu'on l'appelait Jacob. Donc son nom faisait influence négativement sur sa vie. Son nom l'influençait négativement. Au point que la vie de Jacob, quand vous prenez le chapitre de Jacob, quand vous lisez, vous allez voir que Jacob a traversé des moments cruels, difficiles. Oui, mais il ne savait pas ce qui se passe. Mais une fois, Dieu s'est révélé à lui, il a compris que le problème qu'il a se trouvait dans son nom. Parce qu'il a eu à prendre la résolution d'appeler Dieu un jour pour dire qu'il veut rester seul parce qu'il veut parler à Dieu sincèrement. Il est rentré en lui-même. Il a pris conscience de son état. Et il a vu que dans l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui, si je veux rester là, ma vie ce ne sera pas un bon témoignage pour la suite de ma génération. Est-ce que ta vie est un bon témoignage pour ton entourage, pour ta famille? Alors si ce n'est pas le cas, il faut examiner le nom que tu portes. Alors Jacob a lutté avec l'ange, il a eu la victoire. C'est à partir de là que Dieu va changer son nom. Il lui demande comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Jacob. Il dit désormais on ne t'appellera plus Jacob mais on t'appellera Israël. Israël qui veut dire vainqueur. Oui, Israël qui veut dire vainqueur. Alors vous qui donnez le nom Jacob à vos enfants, faites attention. Parce qu'il y a des problèmes dans ce nom Jacob. Tu vas voir que ton enfant va avoir des difficultés depuis son bas âge. Il ne respecte personne. Ou bien quelque chose va faire que ça ne glorifie pas Dieu. Parce que ce nom Jacob, il y a quelque chose dedans. Et même quand tu donnes ce nom, il faut beaucoup prier avant de donner ce nom. Jacob, après quoi il a eu un bon témoignage. C'est de par lui que les 12 tribus de Juda ont été constituées. Les tribus d'Israël.
ont été constitués les 12 tribus. Oui, mais il a souffert avant d'arriver à ce niveau, à ce stade. Parce que Dieu a changé son nom, bien avant qu'il puisse rentrer dans cette destinée. Alors peut-être que c'est le cas pour toi. Donc il faut examiner le nom que tu portes. Si tu vois que les choses ne vont pas bien, et même que les choses vont bien, il faut prier aussi pour le nom que tu portes. C'est très important. Alors je reviens encore pour parler de Osée. Il s'appelle Osée, il y a un H. Oui, celui qui s'appelait Osée, dans le temps, il s'agit de Josué. Josué, quand tu prends le chapitre de Nombre 13, verset 16 à 17, Dieu va te parler que Dieu a changé le nom de Osée, qui s'appelle Josué. Maintenant, Josué, oui, c'est-à-dire le combattant. Josué, le combattant fidèle. Oui, c'est le nom de Josué. Dieu a changé le nom de Josué. C'est-à-dire que Dieu a la délivrance. Dieu la délivrance, c'est ce que ce nom Josué veut dire. Dieu la délivrance. Alors Dieu a changé le nom de Josué avant de l'élever. Je voulais parler aussi de Gédéon. Gédéon, oui, Dieu a changé son nom et il l'appelait Jérubaal. Jérubaal, oui, dans le chapitre de Juge 6, verset 31-32, tu vas voir que Gédéon a fait un exploit avec le Seigneur. Il a changé la situation de tout Israël, commençant par sa famille. Donc il a brisé, oui, les Baals, les démons de Baal, les statues, oui, de sa famille et de sa région. Et à partir de là, Dieu a changé son nom. Parce qu'il a vu que son nom était lié à ces démons de Baal. Alors, il a failli que Dieu se révèle à lui et qu'il obéissait aussi à la voix du Seigneur afin de s'en sortir de sa situation. Parce qu'il y a un danger, des difficultés, le malheur, la malédiction est liée à son nom. Donc lorsqu'il a fait ses exploits, Dieu a changé le nom de Gédéon à Jérubaal, qui veut dire que Baal lui-même se défend lui-même. C'est-à-dire ce que Baal est inoffensif. Baal est inoffensif. Jérubaal. Alors Dieu ne s'est pas arrêté là, il a changé aussi le nom de Simon et qu'il appelle Pierre aujourd'hui. C'est-à-dire le fondement de l'église. Simon qu'il appelle Pierre, il a changé le nom de Simon le pécheur et il appelle désormais Pierre, qui est le fondement de l'église, oui, qui s'appelle Céphas, le roc. Alors Dieu a changé le nom de Pierre. Mais malgré que Dieu a changé le nom de Pierre, Pierre a rencontré pas mal de difficultés dans l'exercice de sa mission. Bien aimé. Donc il a fallu que Dieu brise les liens de famille qui est dans le nom que Pierre portait. Alors je te pose la question, quel est le nom que tu portes aujourd'hui? Dieu veut tisser alliance avec toi. De ce que ce nom doit être transformé, Dieu veut changer ce nom. Alors, il a dit dans le chapitre de Jean, 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, que Christ a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc Christ a apparu pour toi et moi pour détruire la malédiction qui est liée à ton nom. Cette malédiction qui te fait souffrir, qui tourne en rond. Tu n'as pas de succès ni de réussite. Tu as des enfants, mais les enfants meurent. Tu es marié, tu es divorcé. Beaucoup de choses. C'est la malédiction qui est liée au nom que tu portes. Il faut examiner le nom que tu portes dès cet instant si tu entends ce message. Car Christ te tend la main. Il est venu pour briser le joug de la malédiction. Frères et sœurs, ouvre ses yeux et regarde. Il a dit en Deutéronome 23, verset 5. Il dit l'Éternel change la malédiction en bénédiction. Donc Dieu est capable de changer cette malédiction qui est liée à ton nom en la bénédiction. Donc viens au Seigneur, il te tend la main, il t'appelle toujours par la voix de ses serviteurs. Il veut changer la malédiction qui est dans ton nom, qui est liée à ta vie, à ta famille. Il veut changer cette malédiction avec la bénédiction. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. Le Seigneur veut te faire porter son fardeau, le fardeau de la victoire, le fardeau de la grâce, le fardeau de la délivrance, le fardeau de la bénédiction à tous égards. Dieu t'appelle à la repentance, parce que le nom que tu portes cause problème à ton épanouissement, à ta gloire, à ta vie. Donc réveille-toi de ton sommeil, parce que Christ veut t'éclairer en ce moment à travers ce message qu'il m'envoie pour te donner. Alors, soyez bénis, que le Seigneur étend sa main de grâce pour vous amener à la délivrance totale de cette malédiction qui est liée à votre nom. On doit se lever dans la prière comme Jaïbé. Tu dois te lever dans la prière comme Jaïbé pour que Dieu change ta situation, de ce que la souffrance que tu vis en ce moment n'est pas de la part du Seigneur. Les douleurs que tu traverses depuis ton bas âge qu'aujourd'hui ne viennent pas de Dieu. La malédiction que tu traverses ne vient pas de Dieu.
la pauvreté, la misère que tu traverses ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux, pour que tu sois pauvre, misérable, pour que tu sois aussi orphelin. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois aussi célibataire. Rester tout le temps, ne pas pouvoir se marier parce que quand tu tisses alliance avec une femme, elle s'en va ou qu'elle te trompe. Tu tisses alliance avec un homme, soit il va te laisser, il va t'abandonner. Toutes ces choses, fais pas de la malédiction. Je dis c'est la malédiction. Lève-toi, commence par prier, regarde le nom que tu portes et le nom de ta famille. Qu'est-ce qui est là-bas? Qu'est-ce qui est là-bas, bien-aimé? Regarde le nom de ta famille, le nom que tu portes. C'est là que se trouve le problème. Comme Jaïbé. Alors, je sais que tu as entendu ce message. Donc je voudrais dire que le Seigneur te bénisse. Aie le courage d'élever la voix. Et à l'instant même, je déclare que toute malédiction qui est liée en ton nom soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction de famille qui est liée à ton nom, que ces malédictions soient détruites au nom de Jésus. Je prends autorité par le sang de l'agneau, par la puissance de l'Éternel pour briser toute malédiction qui est liée au nom que tu portes. Le petit nom que tu portes au village, le prénom que tu portes je ne sais où au village, le nom qu'on t'a donné dans l'ignorance. Bien-aimé, ce nom influence ta vie négativement. Je prends autorité, je présente le sang de l'agneau pour détruire cette malédiction, oui, qui t'a accaparé de ta vie et tu tournes en rond, rien ne réussit. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Le Seigneur prend ta vie en compte. Lorsque tu écoutes ce message, je reviens vers toi pour dire que le Seigneur te bénisse. Bon courage, ne baisse pas les bras, continue de prier, continue de jeûner et prier, et tu verras la suite. Que le Seigneur te bénisse. Convertis-toi réellement et tu verras la gloire de Dieu. Alors, shalom.